Ambiance feutrée, blouson en cuir, boots, du surplus américain, gris-gris thaïlandais et côte de maille en mitril. C'est moi. Eratum -3. Qu'ai-je dit de faux dans la précédente vidéo adressée à Saint Morgan? Saint Morgan, Christ. Bien qu'elle ne soit pas catholique, en vérité, je vous le dis, en l'an 2877, il a été le premier Saint Morgan. Il sera saint en l'an 2877, d'accord. Il n'est pas encore saint, mais ça viendra en l'an 2877. Peu après avoir inventé le mouvement perpétuel avec l'aide d'une très belle femme que je ne citerai pas, Sophie Parent, en l'an 2701 ou 2601, mais cela n'est rien comparé à la téléportation que l'un de ses descendants et lui-même, quelques millénaires plus tard, mettra en application, et ça nous permettra de coloniser la Lune. La Lune, Basis. Vous connaissez Basis? Je ne suis pas là pour vous parler de Basis, bien sûr, ni de cette base absolument pas militaire, mais bel et bien secrète qu'il y a sur la face cachée de la Lune depuis bientôt 8000 ans. Pour cette raison, je ne vous dirai pas que nous sommes théoriquement déjà en l'an 10047 et que moi-même je suis né en l'an 1030, car ça n'intéresse personne. Je suis là pour corriger l'erreur qu'il y avait dans la précédente vidéo adressée à Saint Morgan, patron des lépreux. Et oui, Jamy, qu'est-ce que j'ai dit de pas bien? J'ai d'abord dit de pas bien que c'était nul d'avoir besoin de la Bible pour comprendre Dieu. Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. Ce qui est faux. Petit 1, il faut lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et pourquoi pas le Coran, hein, dans tous les cas la Bible, pour comprendre Dieu. On ne peut pas s'en passer. Et Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas toi, Michael. Ce n'est pas toi, Michael. Mais tu peux te prendre pour moi, ça ne me dérange pas. Allez, Youn, je te jure. Ashkenaz, hein. Non, c'est pas grave. Et donc, j'ai aussi dit, j'ai aussi dit que j'étais prêt à me faire casser la gueule pour voir l'avènement du Christ. Mais je m'en dédie, cochon que moi. Je m'en dédie. Je ne veux pas finir martyr. J'aimerais bien, évidemment, que la bombe atomique tombe sur Melbourne d'ici 2 ans. J'aimerais aussi qu'un formidable attentat supprime 2 ou 3, le 15e, le 16e et le 17e, par exemple, de Paris. Ce serait formidable, on en parlerait dans les médias, et ça générerait beaucoup d'argent. Il faudrait tout réparer, mais le buzz que ça ferait dans le monde, d'un point de vue... je crois qu'on a à y gagner. Parce que ça rapporte le chaos. Le chaos rapporte énormément. La guerre est le fondement même de l'économie. Hein. Ça a toujours été. On ne pourra pas se passer de guerre de toute façon. Même au paradis, je pense que la guerre existe. Bon, pas la guerre telle qu'elle est maintenant, mais le conflit avec ses batailles, ses armées, et ses vainqueurs et ses perdants, ses prisonniers, ses otages, et même sa violence quelquefois. Oui, je ne conçois pas un paradis où on joue de la harpe toute la journée, en caressant des chats et en mangeant du pain de violette, avec des flocons de neige, quelle que soit la neige. Hein? D'ailleurs, toi là-bas qui viens te taper un rail de cocaïne parce que mon discours te fait chier, n'as-tu pas envie de me gifler jusqu'à ce que je me taise? Hein? Je le sais, misérable. Ce n'est pas tout. J'ai dit quelque chose d'autre, de très mal, dans cette vidéo précédente. Mais je ne sais plus quoi exactement. Aussi, ce sujet ne sera pas abordé. Vous savez, les enfants, je ne fais jamais des vidéos
de moins de 17 minutes. Mais exceptionnellement, je ferai une vidéo de moins de 17 minutes.